Bonsoir. Comment est l'ambiance au sein du groupe à la veille de cette dernière étape? Eh bien, l'ambiance est plutôt bonne. On arrive sur notre 3e semaine d'entraînement et de compétition. Donc on essaie d'amener un maximum de fraîcheur et toujours pareil, on est à fond sur nos moments de convivialité dans le groupe pour garder une atmosphère saine pour le travail et conviviale. Donc ouais, on est bonne ambiance et on a hâte d'être à demain. Ouais, l'objectif est clairement affiché, aller chercher cette victoire à Pau après les 2 actes manqués. Pour la confiance, ça serait bon. Ouais, c'est ça. Déjà, on va devoir passer les premiers tours parce qu'il y a de très belles équipes cette année et on a les premiers tours on a un tableau qui est quand même assez qui est très relevé. Donc voilà, on va y aller petit à petit, mais voilà, essayer d'accéder à cette finale. On va tout faire pour et on a tout mis en amont. On a tout fait pour y arriver, donc voilà, et si on y est, bien sûr c'est de remporter le tournoi et comme ça avoir une grosse confiance pour aborder le tournoi final à Paris dans un peu moins d'un mois. Ouais, parce qu'il y a un titre de champion de France à défendre. On a un titre de champion de France à défendre effectivement et on a fait de superbes perfs l'année dernière. Je pense que cette année les perfs sont très bonnes aussi. Il manque 2 minutes sur les 2 finales qu'on a loupées pour pouvoir soulever les trophées de chaque des étapes qu'on a eues jusqu'à présent. Donc voilà, on aimerait aller le plus loin possible sur celle-là, défendre la dernière étape à Pau de l'année dernière qu'on a gagnée et puis effectivement engranger de la confiance pour défendre notre titre de champion de France de l'année dernière. Johan, vous l'avez dit, on a l'impression que le niveau du tournoi progresse au fil des années. Ouais, exactement. Chaque équipe joue de plus en plus le jeu. Il y a des formations qui jouent ensemble pendant l'été, d'autres qui ont des projets depuis déjà quelques années et on voit que ça commence à vraiment vraiment bien prendre. Donc les matchs et la compétition est de plus en plus relevée. C'est de plus en plus dur d'enchaîner les performances sur chaque match, sur les 4 matchs de la journée. Donc voilà, c'est super pour le niveau du tournoi, c'est super pour nous préparer pour la suite et en plus c'est bien pour le spectacle, donc voilà, ouais, c'est cool. On le précise, les joueurs du MR7 n'évoluent pas ensemble tout au long de l'année, même si vous pratiquez le même sport, il faut rapidement trouver cette alchimie qui est nécessaire pour performer sur le terrain. Ouais, exactement, c'est la particularité du MR7, c'est qu'on se retrouve là, par exemple on est ensemble depuis 3 semaines, donc c'est au bout de 3 semaines qu'on commence à trouver quelques automatismes. Chacun joue effectivement, chacun est plutôt spécialiste de rugby à 7, mais on évolue dans des championnats différents. Il y en a qui n'évoluent plus, qui jouent plus, il y en a qui évoluent dans les championnats amateurs, d'autres pros. Donc il faut trouver une homogénéité et trouver quelque chose là-dedans qui fait qu'en 3 semaines c'est court, mais on arrive à faire quand même de belles choses et voilà, c'est un peu l'enjeu de trouver une certaine alchimie qui va nous permettre de performer en fait. J'en profite, Johan, un mot sur la Coupe du Monde de rugby. Quel regard portez-vous sur cette équipe de France ? C'est une équipe qui, quand elle est en confiance, est capable d'imposer de grosses séquences et d'imposer son rugby. Donc j'espère que ça va être le cas jusqu'à la fin de la compétition et qu'on va pouvoir aller au bout. Et en attendant le prochain match des Français la semaine prochaine face à l'Italie, on suivra le MR7 dans cette dernière étape de l'Inextenso Super Sevens. Premier match ce vendredi à 11h44 exactement, Johan, contre La Rochelle. C'est ça, exactement. Bon, merci à vous et puis bonne dernière étape. Merci beaucoup, bonne soirée.